Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Ne pas tricher à la terre, vous savez, c'est respecter la loi des 4S, c'est respecter la loi des 4B, la TZL, la 8E et bien d'autres encore. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où aujourd'hui nous allons parler de la culture des avocats. Ici nous sommes dans une avocaterie d'environ 6 hectares. Et c'est en culture pure quoi. Là sur ce site en fait, nous sommes sur le terrain pour un diagnostic. Et s'il faut dire que nous sommes dans la région de l'Ouest, plus précisément à Koutaba, où nous avons été sollicités par un promoteur pour venir faire un diagnostic dans son avocaterie. Alors, ici nous avons relevé pas mal de manquements où nous avons décidé, nous avons jugé bon de partager avec vous, que vous puissiez aussi apprendre et éviter ces erreurs à l'avenir afin de réussir mieux votre projet. Alors, vous avez constaté qu'ici nous avons un site très accidenté. La pente est vraiment abrupte, très abrupte. Alors, l'inconvénient c'est quoi de mettre les avocats ou bien de mettre les plans sur ce genre de site? Au sommet, la capacité de rétention est très faible. Parce que quand il pleut, ou bien quand on arrose et autres, voilà, ça draine rapidement. Ce qui fait que le sol s'appauvrit rapidement en eau. Non seulement ça, le fait que ça draine, ça fait que les nutriments sont lessivés. Remarquez, vous voyez comment le sol se comporte, vous voyez. Le sol est compact, c'est très compact, le sol n'est pas meuble. Alors, l'avocat se déploie mieux dans un sol qui puisse être bien meublé, riche en matière organique et qui draine très bien. Mais ici, par conséquent, vous voyez que là, on a une plaque. Et avec ces plaques-là, les racines ne peuvent pas mieux se déployer. Par conséquent, les plantes ne peuvent pas mieux se comporter. Si vous pouvez par exemple voir ici, les plants qu'on a, et ici nous sommes à peut-être, disons, 1 an. D'après ce qu'on a eu comme information sur le site, nous sommes à 1 an. Vous voyez que là, ce n'est pas une très bonne évolution. Et vous allez remarquer ici encore que la vidéo où nous avons eu à expliquer comment utiliser les bouteilles pour faciliter l'irrigation, c'est ce qui a été fait ici. Donc, ça fait plaisir de voir ceci et de constater que bon, les vidéos que nous mettons au quotidien sont regardées et que beaucoup d'autres promoteurs les exportent. Donc, ils ont mis les bouteilles là pour apporter de l'eau. Mais sauf que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas nécessaire. Parce que ici aujourd'hui, nous avons compte que on a 2 semaines sans irrigation et il n'y a pas de pluie. Le fait que les plants restent 2 semaines sans irrigation, ce n'est pas bon. Il faut de l'eau. Donc, chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous avons voulu, vous pouvez venir voir d'autres plans. Hein. Vous allez voir que c'est toujours le même comportement. Vous voyez, les plants qui ne se comportent pas très bien. Vous voyez, il y a les plants qui sont atteints. Donc ce n'est pas bon. Vous voyez, le sol est très mauvais. Le sol est, vous voyez. Donc c'est pour ça que nous parlons au quotidien de la loi des 4S. C'est très important. La loi des 4S renseigne sur le sol, sur le semis et autres. Vous allez voir qu'ici, les plants sont toujours menacés. Et puis voilà, vous voyez que à 1 an après, vraiment, ce n'est pas un bon résultat avec ceci. Donc, ici, on peut mentionner le fait que la loi des 4S n'est pas au rendez-vous. La loi des 4S n'est pas au rendez-vous parce que le suivi n'y est pas vraiment. Donc, chers agripreneurs, si vous regardez cette vidéo, que vous voulez vous lancer dans la culture des avocats, ou bien vous voulez lancer dans l'agriculture de façon générale, il est important de bien choisir le site pour votre culture. Il est important de respecter la loi des 4S, de faire le suivi. Car le but n'est pas de mettre en sol, mais il faut pouvoir suivre. Et aussi, nous remarquons ici là, que le promoteur a mis sur pied cette exploitation. Il ne maîtrise vraiment pas ce qu'il a en termes de variété. Parce qu'il quand c'est comme ça, il ne maîtrise pas son objectif de production. Parce qu'il faut pouvoir choisir les variétés en fonction de l'objectif de production. Est-ce que c'est pour une quelconque transformation ou bien c'est pour la vente sur le marché local ou bien sur le marché externe? Or, imaginez vous avez mis 6 hectares d'avocats et que vous ne connaissez pas ce que vous avez au champ comme variété. Ce n'est pas bon. C'est des pouvoirs importants de pouvoir connaître ce que vous mettez en champ comme variété. Donc ici, chers amis, on a voulu relever dans cette vidéo le fait que le site qui soit très accidenté et qui ne puisse pas être meublé, qui ne puisse pas être riche en matière organique, n'est pas bon pour la culture d'avocat. Donc il faut pouvoir choisir un site qui répond aux critères dont nous avons dit, un sol qui puisse être très meuble, riche en matière organique et qui draine très bien. Là, vous allez voir les plants qui vont mieux se développer.
Vous allez voir par conséquent, nous allons vous présenter des vidéos de l'exploitation que nous suivons à 1 an. Vous avez vu comment le plan s'est déployé. Ça c'est parce qu'en fait, ça respectait ces conditions-là. Donc, il est très important de pouvoir les respecter aussi à votre tour. Donc, chers agripreneurs, tout en espérant que les conseils et les informations donnés dans cette vidéo vont vous servir afin que vous aussi puissiez éviter ce genre d'erreurs si disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-africain pour vous servir dans cette énième vidéo. Vive la culture africaine, vive l'agroafricanisme. Disons à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante. Bye.